On fait l'appel. Arabe Yanis. Oui, présent. Présent. Je mets ça. Alors, Arabe Yanis présent. Odvar Nathan. Nathan. Baudouin Aurélien. Présent. Présent. Ben Turkia Selima. Ben Turkia Selima. Présente. Berche Cyril. Présent. Alors, Bezazi Lina. Présente. Présente. Bourdarias Alexis. Présent. Présent. Bouziani Romaessa. Absente. Absent. Carissimo Antoine. Carissimo Antoine. Cato Julie. Présente. Présente. Alors, Chauvin Antoine. Chauvin Antoine. Oui, présent, monsieur. Présent. D'accord. Chouchan Abiba. Oui, présente, monsieur. Bonjour. Bonjour. Clorenec, lui. Lui. Pardon? Alors, absent. Cornet Romain. Roman. Cornet Roman. Delaunay Matteo. Oui, je suis là. Del Calveccheri Sylvain. Présent. Del Calveccheri Sylvain, pardon. Delcroix Noé. Oui, présent. Présent. Alors, demande Cyril. Présent. Présent. Dury Pierre. Oui, bonjour. Présent. Bonjour. EGA Alexis. Oui, présent. Présent. El Hidraoui Jawad. Présent. Présent. El Montassir Sarah. Présente, monsieur. Présente. Ernould Théo. Présent. Alors, Euds Arthur. Présent. Présent. Alors, Fatoun Selma. Présente. Philo Franville. Rodan Brice. Oui, présent. Garnier. Ah, pardon. Présent. Garnier Clément. Oui, présent. Monsieur, par contre, on est à Oui. 3 dans une salle avec Lucas Gaulois et Louis Mercier. D'accord. Ouais. Mais l'essentiel, c'est que quand je fais l'appel, vous me répondez, tout simplement. D'accord. Ouais, du coup, on répondra à chaque fois, mais on est à 3. Voilà. Ouais, d'accord. Glauco Jules. Jules. Je suis là, présent. Vous êtes là, d'accord. Gaulois Lucas. Ah oui, je suis là du coup, monsieur. Voilà. Oui. Guérin Bastien. Oui, présent. Bastien. Donc, Imbroun Loni. Présent, monsieur. Présent. NH Mathieu. NH Mathieu. Ekarzen Ilias. Présent, monsieur. Présent. Inel Hadj Abdullah. Présent. Présent. Et Jardet Florian. Oui, présent. Lasselin Clément. Présent. Le marié Bastien. Présent. Présent. Alors, Li Haijing. Oui, présente. Là, Loyer Maël. Maillot Étienne.
Présent. Maillot Étienne, présent. Martin Lucas, Présent. présent. Mercier, lui, Ouais, présent. présent. Nigold Thomas, Nigold Thomas, Présent. On dit Nigo, monsieur. pardon, Nigold Thomas, ouais. Pas de problème, pas de problème. Alors, en plus, j'ai un petit jeu. Ah là, je fais le zoom parce que je vois pas très bien les. Oglario Loro Hugo, Oui, présent. présent. Penarua Solène, Solène, voilà. Rafa Clément, Rafa Clément. Oui, je suis là. Ah, vous êtes là. Raoui Walid, Présent. Foulon Benjamin, Présent. présent. Sabine Amélie, Oui. présente. Senez, pardon. Senet Lucas, Lucas, absent. Sissala Zakaria, Présent. présent. Vendroem Théo, Présent. présent. Et puis Venin Constant. Constant. Alors, après, je vais refaire en fait voir ceux qui sont absents. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler sur les listes chaînées. Vous, la dernière fois, vous avez terminé tout. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir en fait directement attaquer en fait ce qui nous intéresse. Ça veut dire alors, voilà, celui-là. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'en quittant en fait ce télégroupe, que tout le monde ait terminé en fait. Donc, ce qu'on appelle c'est un petit TP, enfin un petit TP, c'est un TP sur la gestion en fait des listes téléphoniques. Ça généralise ce qu'on a vu sur les listes chaînées d'entiers. Et dans ce cas-là, en fait, on a une liste téléphonique avec un nom et un numéro de téléphone. Donc, la première des choses à faire, d'abord, en fait, c'est définir la classe liste téléphonique, d'expliquer en fait ce que fait ce code. Et en fait, on va faire les choses dans l'ordre. Parce que je vous demande d'écrire pas mal de fonctions, mais avant de les écrire, ces fonctions-là, je vais vous demander par exemple d'écrire deux fonctions qu'on a vues dans le cours. La fonction qui permet de calculer d'afficher, pardon, d'afficher en fait une liste, et la deuxième qui permet de calculer la longueur en fait d'une liste. Voilà, donc le objectif, donc ce TP, conception d'un gestionnaire, d'abord définir la classe liste téléphonique, ensuite dire en fait ce que fait en fait ce petit code. Bon, ça maintenant, je pense qu'on commence à être habitué. Puis ensuite, on va presque revoir un peu ce qu'on a fait dans le cours et on va donc attaquer calculer en fait d'abord afficher le contenu du liste et ensuite calculer la longueur. Alors vous avez le choix, c'est un et ou c'est un ou. Vous pouvez en fait écrire les deux versions, la version incursive ou bien la version procédurale en fait de ces deux fonctions-là de l'affichage et de calcul de longueur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que pour tout le monde c'est clair ce qu'il faut faire? D'accord? Oui. Très bien. Oui, c'est clair. Allez, super. Bon, alors ce que je vous demande, en fait, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est l'essentiel, c'est qu'en quittant, en fait, que vous ayez le code, hein. Donc, ça veut dire, il faut que on travaille directement, bon, à part, voilà, il faut travailler directement sur votre environnement que vous avez choisi. Ça veut dire, ça peut être Eclipse sur autre chose, mais on va travailler directement sur ça et puis on essaiera de corriger au fur et à mesure les exercices. D'accord? Voilà. Donc, objectif, à la fin, que vous ayez les codes de toutes ces fonctions-là. Alors, je vais donc revoir ceux qui n'étaient pas présents pour vérifier que tout était là. Alors j'avais noté Audvar Nathan, absent. Est-ce qu'il est toujours absent? Ok. J'avais noté Ben Turkia Sinima, absente. Non, présente. Voilà. J'avais noté Bouziani Romaissa, Oui, ça, je suis là. Romaissa, pardon. Voilà, c'est très bien. J'avais noté Carissimo Antoine, absent. Je suis présent. Non, présent. Voilà, ah bah voilà, très bien. C'est pour ça, en fait, je refais en fait J'avais noté Cloronec, lui, absent. Oui, je suis présent. Voilà, vous êtes présent. J'avais noté Cornet Romain, absent. Est-ce qu'il est toujours absent? C'est juste qu'il vous entend pas, en fait, il a un problème de son.
Ah, Il est attendez, je vais vérifier. Peut-être c'est lui qui m'a envoyé peut-être un message. Alors, vous êtes où là? J'ai pas vu le message. Ah oui, je vois Constant. Non, j'ai vu ça. Non, mais il m'envoie pas de message, lui. Il m'avait mis présent. Constant Venin, tout le monde présent. Roman, désolé pour le retard. Ouais, mais il répond pas en fait. J'ai vu un message écrit bonjour, désolé pour le retard. C'est de la part de Roman. Mais vous êtes là toujours, Roman? Ouais, il est là, Est-ce enfin, que je le vous vois êtes? dans l'appel. Il est dans Oui, l'appel. mais il répond pas. Bon, Roman, vous êtes toujours là? Bon, on va voir après. Le point d'interrogation, parce que là, moi, il me répond pas, hein. Alors, Philo Franville Elouan, pardon. Elle est toujours absent? Alors après, qui d'autre? NH Mathieu, Oui, je suis présent. voilà, présent. Et puis ensuite, Loyer Maël, Oui, je suis présente. voilà, présente. Benaroya Solène, présente ou absente? Toujours absente. Senez Lucas, Lucas, absent. Donc Venin Constant. Alors Venin Constant, j'ai vu un message de sa part. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quoi en fait? Alors Venin Constant. On m'a dit Constant Venin, bonjour à tout le monde. Constant Venin à tout le monde. Présent. Vous m'avez mis présent. Mais il me répondait pas en fait. Constant. Vous êtes où, Constant? Si je suis là, bah voilà. Là vous m'avez répondu. Par contre, celui qui me répond pas, c'est plutôt Cornet Roman. Lui, il m'a pas répondu. Alors, vous êtes où là? Ah, je sais pas. Il me répond pas. Bon, je vous laisse continuer un peu. Je vais couper. Oui? Allô, Juste, oui? j'ai juste une petite question à propos de la deuxième fonction. Là, j'essaie de lire l'exercice. Pour la deuxième fonction, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fonction pour insérer en tête? À l'entête, pardon. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ce que je disais, oui, on a besoin des fonctions pour insérer en tête de liste. Parce que D'accord? on peut la faire directement dans le mail, non? Dans quoi? Enfin, c'est-à-dire, comme c'est l'entête, donc le suivant, ça va être la première liste. Oui, mais, Et oui, mais il faut. Là, on va écrire une fonction qui insère. En fait, on va le faire après, pas maintenant, hein, pour l'instant. ah d'accord, Pour l'instant, ok, on ça va marche. laisser à la fin. Ce que je vous avais dit en fait tout à l'heure, je vous avais dit en fait, vous allez créer la classe liste, vous allez en Ok, fait voir le code en fait que je vous ai donné, qu'est-ce que ça signifie. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire deux autres fonctions. La fonction d'affichage qui permet d'afficher, ça on l'a vu dans le cours, il faut le faire ici dans ce cas-là. Et la fonction qui permet de calculer la longueur. Et une fois que vous avez fait ça, on passe à autre chose. D'accord? ok, ça marche, merci. Allez, à tout de suite. Alors, donc je ne vois pas.
Monsieur? Oui, Vous m'entendez? Ok, je suis en oui. train de faire la fonction recherche qui m'a l'air pas mal, sauf que j'ai un petit problème avec la comparaison entre deux strings. Je pensais utiliser la fonction compare tout, mais et donc du coup Non, dire non, que vous comparez directement en fait, il n'y a pas de problème. Hein. oui, mais comme c'est des strings, je peux pas faire égal égal. Pourquoi? Faut utiliser equals. Ouais, mais equals, il est pas paramétré, je crois qu'il faut le faire nous-mêmes. Si, il est prédéfini equals. Ah, ok. Bon, bah je vais essayer equals alors. Est-ce que Bon, merci. vous avez terminé l'affichage et la longueur? C'est bon? Ouais, ouais. D'accord. Ah bah dans ce cas-là, si vous avez terminé le truc, vous faites la recherche, effectivement. Ok, merci. Monsieur? Oui. Est-ce qu'il est possible de partager mon écran? Parce que je vous avoue que là, je vois pas trop mon erreur, je suis un peu bloqué. J'ai vraiment deux lignes qui se courent après et je comprends pas pourquoi mon equals ne fonctionne pas. C'est possible? Allô? Je vous entends pas, monsieur. C'est possible, hein? Ok. Alors, je vous fais ça, attendez. Hop. Donc, je vais sur la réunion. Partager. Ok. Alors, un instant. Tac. Je suis. Non. Celle-ci, c'est celle-ci. Ok. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait ma fonction, du coup, rechercher. Donc, je l'ai fait en procédural ici. Je l'avais commencé en recherche récursive, mais j'avais un problème. Donc, je me suis dit, autant commencer par la procédurale et après, je verrai qu'est-ce qui se passe ici. Et en fait, du coup, voilà, ma fonction, tout ce qu'elle fait, c'est juste ce petit morceau-là. Et bah, ça me renvoie à chaque fois false. Donc j'ai utilisé la liste id qui était fournie dans le TP. Donc elle est affichée ici. Donc je l'affiche comme. Attendez un petit peu, Pardon. s'il te plaît. Je peux augmenter la taille si c'est un peu petit.
Normalement, on voit bien là, je pense. Ouais. C'est quoi votre problème? Et bah, du coup, ça me renvoie toujours false, je sais pas pourquoi. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, si je mets Dupont 1 avec id, donc on a bien Dupont 1 qui est du coup comment dire, le premier nœud, donc juste ici. Et donc, si je, du coup, Alexis, teste, oui. je crois que tu as fait une faute d'orthographe dans ta commande. Tu as mis Dupont avec un D à la fin. Je crois que j'ai vu ça. Ah, je suis désolé. Pardon. Bon, du coup, ça fonctionne, monsieur. C'est juste moi qui ai Là, fait ça une erreur fonctionne. de... Ouais, désolé. Merci, Pierre. Pas de souci. Attendez. Vous êtes là. Non, non, non. Oui, oui. Laissez-le. Montrez-nous le début, s'il vous plaît. Comme ça, on va travailler directement sur votre. Ok, et donc je suis Alors, là. montrez-moi la classe. La classe, non, non, plutôt la Ah, classe. pardon, excusez-moi. Alors, voilà, on va partager actuellement dans fait ce que vous avez fait. Pouvez nous expliquer un peu la classe? Ok, alors donc je vous explique la classe, c'est bien ça? Pourquoi mettre des privates? Bon, moi, je suis pas habitué à ça, mais c'est pas grave. Si vous voulez des privates, vas-y. Allez-y. C'est Oui, en Java, monsieur. oui, En... oui, je comprends. Non, non, mais y a pas de problème. Moi, je simplifie un petit peu pour l'instant Oui. Java parce que je fais en fait des. Il y a pas de souci. Allez-y. On vous écoute. Ok. Alors, bah, du coup, en lisant le sujet, qui est du coup pas ici, ici, on nous dit que du coup que chaque nœud du coup d'une liste contient un nom et un numéro de téléphone, et que les deux sont des chaînes de caractères. Et les chaînes de caractères en Java, c'est des strings. Enfin, on aurait pu faire un tableau de char, mais bon, c'est un peu plus long et plus compliqué, donc autant faire des strings, ça va plus vite, et étant donné qu'ils sont là, autant les utiliser. Et comme on fait une liste téléphonique, autant faire du coup l'élément suivant. Donc, c'est pour ça que j'ai du coup trois paramètres, le nom, le numéro de téléphone, donc les deux en string, et du coup l'élément suivant, donc le prochain nœud qui sera du coup une liste téléphonique. Et ensuite, bah, du coup, j'ai mon constructeur qui est ici, qui prend un nom, un numéro de téléphone et du coup une liste téléphonique. Pardon, ouais, bah, l'élément suivant de la liste téléphonique. Et donc, du coup, je fais juste une affectation pour chaque attribut. Le nom, le tel et le suivant. C'est bon? On vous entend pas, monsieur. On vous entend pas. Je sais pas si je suis le seul à pas l'entendre. Non, 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 mais parce que je coupe mon téléphone pour ne pas vous perturber. Ce Ok. que je disais en fait sur la partie suivante, peut-être, voilà, vous l'appelez suivant comme ça, parce qu'il y a suivant en fait qui est. Le prochain nœud pour Bah, moi. ouais, j'aime pas trop en fait ce que vous mettez là suivant au niveau du constructeur. Vous pouvez le donner à un autre nom, non? C'est pas plus simple pour vous Ah oui, de l'appeler ouais. S. Non, non, mais c'est pour. Enfin, mais ça peut Bah, toujours en créer des Java, petites confusions. D'accord. On va Grâce aller. à ça, pour le coup, il y a pas de problème et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, ça évite de nous chercher des noms, D'accord. etc. Ok, Voilà. on va laisser comme ça si tout le monde est d'accord sur cette classe-là. Tout le monde est d'accord? Comme ça, sinon je vais partager avec vous, moi, une classe super simple, mais sinon, c'est très bien. On va, on va arrêter le partage. Ok. Bon, attendez un instant. Voilà, c'est bon.
Monsieur? Oui. Si vous... Oui, si vous avez parlé, on n'a absolument rien entendu. En tout cas, moi, j'ai rien entendu. Non, mais j'ai rien dit, hein. Non, Ah, j'ai pardon, rien ok. dit. Pardon. Simplement, j'ai partagé avec vous mon écran, en fait, montrer un petit peu voilà, une autre. Ok. Mais maintenant, en fait, l'affichage, comment ça s'appelle, la partie, la longueur, la recherche. Et une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez attaquer en fait l'insertion et la suppression. D'accord? Voilà. Alors, si vous, je ne sais pas où ce que vous en êtes, si quelqu'un d'autre veut partager avec nous son écran, je suis preneur, hein. D'accord? Pour nous en montrer comment l'affichage, comment est-ce qu'il a implémenté l'affichage et comment est-ce qu'il a implémenté la longueur. Je suis preneur, hein. Dès que quelqu'un, vous pouvez partager. Si quelqu'un a envie de partager, il partage avec nous son écran. Monsieur? Oui. Vous attendez la longueur ou vous attendez l'insertion en tête, s'il vous plaît? J'attends la longueur et l'affichage. Ah, ok. Bon, pour que ce soit pas que moi qui participe, du coup, je pense que je Bah, vais laisser aux autres. justement, je voulais laisser d'autres, hein, si c'est Vous possible. voulez- Sinon, vous partagez avec nous, hein, mais j'aimerais bien que ce soit une autre personne, un autre. Moi, je peux
Je peux me proposer si vous voulez. Bah, allez-y, c'est très bien comme ça. C'est un peu plus interactif, sinon ça va pas en fait. Monsieur, on peut avoir plus du temps? Bah, je vous laisse Même encore 5 pas. minutes, hein. Oui, s'il vous plaît. Allez, je vous Merci. laisse 5 minutes. Donc vous partagez avec nous, s'il vous plaît. Moi? Ouais. Ouais. Ça marche. Allez, à tout de suite. Je vous laisse partager. C'est bon? Ok. Du coup, donc c'était Showlist et. Je ne sais pas si c'était vous ou bien l'autre. Vous étiez deux à être volontaire. Je ne me rappelle plus exactement. Oui, C'est bon oui. là? D'accord. Bah, c'est Pierre qui fait. Moi, je l'ai fait juste avant. Ah, d'accord. Donc le premier là, le Showlist. Donc j'ai fait retourner le string. Donc j'ai pris les premiers éléments. Moi j'avais mis des attributs privés dans ma liste téléphonique comme Alexis là. Donc j'ai fait des get noms et compagnie. Et après j'ai appelé le prochain élément qui moi s'appelle LT dans ma classe. Donc en gros ça va retourner le nom et le numéro du premier élément et ensuite ça va concaténer. Enfin, ça va rajouter les autres éléments dans la suite. Et s'il n'y a rien, après, ça ramène rien. Du coup, ça me donne le résultat en dessous, là.
En gros, ouais. Par rapport à la liste qui était créée dans le TP. Donc, ça m'affiche ça. Et après, donc pareil, la taille. Donc là, le résultat de la taille, c'est ça. Ça 5. Donc, j'avais créé un entier. J'ai vérifié si, du coup, la liste n'était pas nulle. Et ensuite, si elle n'est pas nulle, du coup, c'est forcément un 1. Et après, bah, encore, j'incrémentais par rapport au nombre d'éléments qu'il y avait dans la liste, quoi. Donc, ça retourne le n et ensuite, ça incrémente à chaque fois pour chaque élément. Je sais pas si j'ai été compréhensible. Vous avez le micro coupé, hein, si vous parlez. J'allais dire, c'est très bien. Non, mais c'est bon. Ok. Je vais aussi partager. C'est très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et je vais aussi partager avec vous, en fait, ma version, en fait, on va dire, plus. Voilà. Merci. Pas de souci. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà, la version, en fait, voilà, l'affichage, c'est ce qu'on avait fait dans le cours, hein. On fait un parcours, en fait, la liste, tant que A est différent de nul, j'affiche et le nom, le téléphone, je passe suivant, et là, je passe à la ligne. D'accord. On peut aussi avoir une version récursive en disant si A est différent de nul, bah, dans ce cas-là, j'affiche le nom et le téléphone et je passe au suivant. Donc, ça permet d'afficher, voilà. La longueur, c'est la même chose, calcul de longueur. Alors, si vous voulez, en fait, si certains le souhaitent, je pourrais en fait tout ça en fait le mettre avec vous. La longueur, c'est la même chose. Donc, on parcourt en fait la liste. Tant que c'est différent de nul, on incrémente, et passe au suivant. Et puis après, une fois terminé, on affiche la valeur de n, la longueur de la liste. On peut aussi l'écrire en version récursive. D'accord? Si A est égal à nul, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément. Bah, dans ce cas-là, on retourne 0. En revanche, si A est différent de nul, bah, on ajoute un 1, on lui ajoute en fait la longueur du suivant. Alors, si vous voulez, je peux partager avec vous en fait ce code-là. Voilà, je viens de partager avec vous en fait ce code. Donc, si quelqu'un a un problème particulier ou n'arrive pas, alors au niveau de l'appel, bah, l'appel en fait se fait de cette façon-là. Vous voyez un peu ici, d'accord? On fait en fait, on crée la liste. Après, pour calculer la longueur, on fait simplement la longueur, on fait appel à la fonction longueur avec le head qui est là, d'accord? Donc là, je peux aussi le partager avec vous si vous le souhaitez. Voilà, je peux le partager avec vous, ce code-là, point principal. OK? Donc ça affiche. Voilà. Donc, et si quelqu'un a une difficulté particulière ou il a un problème, il n'y a pas de souci, il peut partager avec nous son écran et puis on essaie de trouver la solution, le problème où est-ce qu'il est. Ça va tout le monde? Alors, si ça va, donc dans ce cas-là, vous passez à la recherche. Donc, vous recherchez un numéro de téléphone, par exemple, dans une liste. Donc là, en fait, on va chercher si le téléphone existe ou non dans la liste. Voilà, je vous laisse. Allez, je reviens vers vous dans 10 minutes. Donc, faites la recherche.
que tout le monde a réussi en fait à insérer enfin, cette liste-là, quelle que la longueur, l'afficher? C'est bon pour tout le monde? Ça va? S'il y a quelqu'un a un petit problème, donc elle me le dit en fait, donc pour voir un peu comment est-ce qu'on peut. Alors maintenant, il nous faut la recherche. Ah, je vous laisse 5 minutes encore. Un volontaire pour nous expliquer la recherche? Je peux vous montrer, moi, si vous voulez. Je veux bien, s'il vous plaît. Allez-y. Allons-y. On va faire quoi déjà, la recherche? Monsieur, je vous entends pas. Je crois que vous avez coupé votre micro. Je disais, en fait, je vois pas très bien. Vous pouvez agrandir un peu? Alors, je vais essayer de faire ça tout de suite. Là, c'est bon, là, ouais. C'est bon? Oui. Parfait. Ma méthode de recherche, je l'ai appelée contains, mais en gros, elle est ici. Donc, si la liste courante elle est égale à nul, alors on retourne rien. Si le nom de la liste courante correspond à l'élément qu'on recherche, alors on retourne vrai. Et sinon, dans le dernier cas, le else, on retourne la méthode contains, mais à la liste suivante. Donc quoi, en résultat? En gros, dès qu'on arrive à la fin de la liste, donc quand current list, enfin, la liste courante est égale à nul, on retourne faux parce que ça veut dire qu'on ne l'a pas trouvé auparavant. Si on la trouve auparavant, on a retourné vrai grâce à cette ligne. Et sinon, dans le dernier cas, ben, si on n'est pas à la fin et qu'on ne l'a pas trouvé, alors on recherche à l'élément prochain. Dans quoi comme résultat? Ben, si l'élément est présent, il va retourner vrai. Alors, je ne l'ai pas essayé. Mais on peut essayer. Non, mais d'accord, mais au niveau du programme, est-ce que vous l'avez implémenté au niveau du programme? J'ai pas entendu. Je voulais dire, si vous maintenant vous l'appelez dans votre programme principal, elle fait quoi exactement votre fonction? Elle va retourner vrai, true, si Alors, l'élément attendez, est complet. attendez. Je le vois pas encore, hein, il faut falloir que. Oui, c'est ce que je fais. Je suis en train de l'écrire. Et je sais pas, on va rechercher du pont 2, par exemple.
Et puis, on va faire un exemple qui ne marche pas avec Dupont 14. Et maintenant, si on exécute, voilà. Dans le premier cas, il a retourné vrai, parce que Dupont 2 était présent dans la liste. Et dans le deuxième cas, il a retourné faux, parce que Dupont 14, il n'est pas présent dans la liste. Très bien. Donc vous avez écrit une version récursive, hein, on est d'accord? C'est ça. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la version? Ouais. Vous avez votre micro désactivé, monsieur? Je le fais volontairement pour. Je disais en fait, donc je compare. En fait, je parcours la liste. Donc A est différent de nul. Je compare. Si c'est égal, ben, je retourne true. Sinon, je passe au suivant. Ici, en fait, je quitte la boucle. C'est que en fait, l'élément n'est pas là. Je retourne false. Voilà. Et puis au niveau de pour la play, c'est la même chose. Tout le monde est d'abord pour tout le monde. Donc je vais quand même. N'hésitez pas. Hein, moi, je sais pas exactement. J'essaie de. Je vais partager avec vous aussi mon code. Hein. D'accord? Et pour l'appeler, je l'appelle cette façon-là. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est l'insertion en tête de liste. Donc vous allez travailler sur l'insertion en tête de liste. Voilà. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, peut-être, hein, je ne sais rien. Hein. Je vous laisse faire. Hein. Voilà. À tout de suite. On se retrouve dans 10 minutes. L'insertion en tête de liste, c'est qu'on aimerait bien, donc on a une liste. Lorsqu'on a un nouvel élément inséré, on l'insère en tête de liste. Ça veut dire en fait, on crée l'élément et son suivant en fait va être égal à la liste précédente. Donc on insère toujours en tête de liste.
Monsieur? Oui. Est-ce que je peux partager mon écran? J'ai une question pour supprimer l'élément, s'il vous plaît. Oui. Ok. Alors, hop. Tac. Tac. Ok. Donc normalement, j'ai bien normalement, on voit mon écran, c'est le cas. Ok. Donc j'ai un petit problème dans supprimer un élément. Donc en fait, la partie ici fonctionne. Donc la boucle classique. Ou par exemple, bah typiquement entre celle-ci et celle-ci, j'ai supprimé du pont 3 qui est ici. Donc là, j'ai aucun souci pour quand je suis dans ma boucle, dans ma boucle. Par contre, j'arrive pas à supprimer le premier élément. En gros, je veux dire que si c'est le tout premier élément, par exemple, je veux supprimer EGA, ça fonctionne pas. Parce que pour moi, supprimer du coup le premier élément, c'est dire que bah, du coup la nouvelle liste, ça correspond à la liste suivante. Est-ce que j'ai pas oublié de faire, de créer par exemple, je sais pas, une liste téléphonique qui va s'appeler, je sais pas, TMP par exemple, et qui va être égale à L, de dire que L va être égale à nul, et que, non. En fait, c'est ça que L va Si être. vous voulez ici le return, non, parce qu'il y a un petit problème au niveau de votre return ici. Si en fait l'élément, c'est le premier élément, vous faites tout simplement tout de suite un return vers L suivant en fait. Oui, mais je peux pas parce Et qu'on est c'est en bon. procédure. Vous avez mis une procédure? Moi, je me maintiens à la procédure. Dans le sujet, c'est demander une procédure. Bah, vous savez, attendez. Qu'est-ce que j'ai appelé là, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ce que j'appelle procédure. Vous avez mis un void, donc je me suis dit, il Non, retourne pas une liste, donc. non, je suis désolé, non, non, non. Voilà, peut-être vous avez bien fait de me faire la remarque. En fait, il faut qu'elle retourne en fait une liste, hein. Je suis désolé. Supprimer, elle doit retourner une liste, hein. Il vaut Ok. mieux que ce soit plus simple, c'est plus simple. Voilà, je suis désolé pour vous, Bon, c'est vous pas avez grave, bien fait ok. de me le rappeler. Voilà. Et là, vous faites un retour directement tout de suite. Retour de L Ok, suivant, et ben voilà, le tour est joué. ok. D'accord. Non, mais c'est bien que vous me dites. Non, mais parce que c'est ce qui est normal, en fait. On va retourner, en fait, on va retourner une liste, en fait. D'accord. C'est un peu plus simple, en fait, la version fonctionnelle, on va dire. En tout cas, la version procédurale, c'est un peu plus. Ça Ok. marche. Parce que j'ai laissé un peu peut-être en C. Ok. Tu veux? Et là, ça marche? Vous Alors, vérifiez, attendez, là, c'était juste bon? une toute petite erreur. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah oui, c'est ma faute. C'est que là, je fais un return et j'ai pas fait un return à la toute fin, je crois. Ouais, je sais pas. Voilà. J'arrive toujours pas à enlever le premier. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à enlever le premier. Je suis pas trompé cette Attendez, fois-ci. montrez-moi le premier, montrez-moi le code, hein, un petit peu. Ce que je fais, c'est que je Alors, dis si la liste est nulle, je ça return c'est nul. bien. Vous dites en fait, tu retournes en fait nul, retourne nul, ça c'est bon. Et si maintenant en fait je trouve le premier élément, non equal est égal L point Mais de non, toute façon, pardon, excusez-moi. retourne, ouais. Il faut que je refasse ma. Je l'ai pas associé en bas. Là, il faut juste que je fasse tac. Attendez, ouais, c'est ça. C'est id qui va être égal à ça. Puis c'est id qui va être égal à ça. Et là, ça va être L qui va être égal à ça. Ok. Alors, pourquoi c'est rouge? Oui, mais c'est normal. Ok. Ouais, c'est bon, ça marche. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, j'ai pas répondu. C'est Euh, moi. oui. Oui, est-ce que j'ai un peu mal à comprendre le cheminement? Vous voyez un peu, enfin, la fonction supprimée. J'arrive à faire les appels, enfin, récursivement. J'arrive pas enfin, dessiner le cheminement de l'appel à chaque fois. Si par exemple, on a une liste, là comme on a
5 Pourquoi? numéros, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, Ouais. 5. Et on va, par exemple, supprimer celui de 3, 3, 3, 3. Donc, si on fait l'appel, ça fait 2 fois et qu'il va faire l'appel afin d'avoir la liste 3, 4, 5 qui reste. Il va supprimer la Attendez, 3. pourquoi? Ouais, d'accord. Pourquoi vous le faites en cursive là? Allez-y, c'est plutôt. Pourquoi pas? Ouais. Et si il tombe sur voilà, le nom ou le numéro qui correspond à ce qui a été donné, il va le supprimer. Donc, il va faire un appel au suivant. Donc, ça nous reste 4 et 5. Ah, attendez, la cursive, c'est pas. Attendez, moi, il faut que vous montriez un petit peu votre code, hein, parce que moi, la cursive, je sais pas comment vous l'avez fait. Vous pouvez m'expliquer un peu comment votre code, partagez avec nous votre code, parce que là, je ne vois Ouais. pas très bien comment vous avez fait la cursive. Attendez. Hop. Je vais juste. Ouais, ok. Attention, hein, vous avez deux points, vous allez avoir besoin de deux choses. Montrez-moi. Je sais pas, peut-être c'est pas récursif et c'est moi qui a mal. Voilà. J'aurais dû peut-être le faire simplement en normal, en fait. C'est plus. Vous voyez mon écran? Ouais, je le vois, oui. Alors, donc là, normalement, Et où la suppression? j'ai la fonction supprimer. Si Ouais. la liste téléphone elle est nulle, donc il va renvoyer la liste. Pourquoi il y a affiche, en fait, dans C'est suppression? moi, Je c'est moi. comprends. Non, non, c'est moi qui Ah, d'accord, d'accord. je voudrais Ok. savoir le cheminement en fait, comprendre à main. Donc voilà. Ça, j'enlève ça. Ta, 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 ta. Voilà. Alors, donc là, si par exemple, euh, En fait, là, avec ça, vous allez toujours supprimer celui qui est en tête, à mon avis. non, 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 non. Bah là, par exemple, je vais mettre, moi j'ai 5 donc 1, 2, 3. Par exemple, je vais supprimer le 3. Voilà. Voilà, j'ai supprimé le 3. Il n'y a que 1, 2, 3, 4 et 5. Il n'y a plus le 3. Donc, ce que, en fait, je voudrais. Bon, avec le programme, j'ai compris, mais à main, j'ai pas pu faire le cheminement récursif comme d'habitude, voilà, avec les appels et tout. Je voudrais faire ça à main, mais j'ai pas pu. Là, en fait, la liste, c'est si elle est nulle. Donc, il va renvoyer la liste. Si il a trouvé le nom qui correspond au nom donné, il va renvoyer le suivant. Et si les deux voilà, sont pas vrais, il va supprimer le nom donné de la liste suivante. Donc voilà. Et puis, il renvoie la liste complète. Mais avec l'appel à main, l'exécution manuelle, j'ai pas pu faire ça au début. Enfin, ouais, je comprends, mais puis à la fin, quand par exemple la fin, je vais vous montrer par des. Voilà. Non, mais ce que je vois, attendez, parce que moi je l'ai pas à cœur. C'est ce qui va faire votre programme, ce que je vois ici. Mhm. C'est qu'elle va tout d'abord en fait regarder si c'est Nul, nul. Bon, il retourne nul, d'accord. Sinon, en fait, il va regarder si c'est égal. Il va retourner. le Voilà. suivant. Maintenant, il va faire un appel en cursive, il va passer au suivant. Et il Ouais. va regarder, par exemple, il va regarder le suivant. Imaginons, il trouve le suivant, c'est pas le premier, mais plutôt, par exemple, imaginons qu'on ait trois éléments seulement. Donc, il passe au premier, il trouve c'est différent, il va passer au suivant. Il trouve le suivant et c'est égal. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, il va faire il va faire un retourne, voilà, il va retourner en fait le suivant du suivant, parce que là vous avez un T puis suivant, donc il va retourner le suivant, et le suivant là, en fait, il va l'affecter au suivant de T. Donc ça a l'air de fonctionner votre truc. Oui, il a réussi à supprimer. Mais ce qui m'embête un peu, c'est l'exécution manuelle. C'est-à-dire, comme on fait la dernière fois avec les tableaux comme ça. Là, je commence avec une liste. Et puis, il va faire, en fait, là, comme bah, moi, c'est n égale à 3, par exemple. Il va supprimer le troisième. Hmm.
Donc voilà. Lui, il a 1, 2, 3, 4. Voilà les contenus qu'il a. Donc, comme ici, la première liste, le premier contenu ne correspond pas à N, donc il va faire un autre appel, donc ce qui correspond à 2, 3, 4, 5. Il ne trouve pas, il fait un autre appel. Ici, là, il y a 3, 4 et 5. Il va renvoyer T suivant, donc T suivant ici, ce qui est 4 et 5. Et en même temps, le T suivant, il va faire la suppression de N de T suivant. Non, attendez. Comme il ne le trouve pas. Par exemple, attendez. Si en fait, il trouve par exemple, imaginons, il y a le premier nœud, il trouve c'est différent, le deuxième nœud, il trouve c'est différent, et il trouve là, et vous êtes là, vous êtes là, d'accord? Ouais. Ici, il a 3, 4. Les contenus, là, Attendez, c'est les. là, vous êtes là, T, vous êtes là, hein, non, Oui. mais mettez par exemple 1, mettez 1 au début, s'il vous plaît. Ok. Mettez 1, mettez un numéro 1, ah voilà, pas un numéro 1. Mettez le Ouais. deuxième, c'est là-bas, deuxième. Comme ça, on sait exactement ce qu'on est en train de parler. Le deuxième nœud, voilà, le Hop. troisième nœud, voilà, deuxième nœud, troisième nœud, par exemple. On va s'arrêter là et troisième nœud. C'est très bien, Ouais. on va laisser comme ça. Donc, il passe au premier, par exemple, il trouve le nom est différent. OK, il va passer au Ouais. deuxième. Ouais. Donc là, le T, il pointe sur 1, vous êtes d'accord? D'accord? Le T, il pointe Oui. sur le 1. Il va regarder ce qu'il va faire. Il va faire, en fait, dans votre programme, donc il va regarder comment ça s'appelle? Il Continue. va aller supprimer le T suivant. D'accord? Et quand il Ouais. va aller au T suivant, par exemple, imaginons, il va trouver en fait le nom, c'est identique. D'accord? Oui. Donc, quand il trouve c'est identique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en fait votre procédure au départ, ça veut dire il va faire un retourne de T suivant. Voilà. Or, le T suivant qu'il a, le T suivant de 2, c'est 3 en fait. Donc, il va faire un return de ce qu'il a dans 3. Il va le mettre dans T suivant, c'est-à-dire dans le suivant de 1. Donc, il va faire en fait une boucle, d'accord? Enfin, une boucle. Une flèche qui va passer de 1 à 3 directement. Le T suivant de 1 va être égal T suivant de suivant, en fait, ce que vous avez fait en fait. Oui. Voilà. Mais comme ça, avec les cadres, comment je peux la présenter? Ah, mais il faut un tableau. Là franchement, je peux pas vous parce que je vais le faire au niveau des arbres. Il faut un bon tableau. On le fait étape par étape parce que là c'est bon votre truc. Hein. Donc en fait, la seule chose que au début j'avais un petit doute, mais là je vois un petit peu ce que vous avez fait, c'est que le suivant, le T qui pointe sur 1, on va regarder le suivant, on va trouver que c'est identique. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, en fait, il va retourner le Le suivant de suivant. 2, il va comment ça s'appelle, il va l'affecter au suivant de 1 Voilà. en fait. Voilà. Et Oui. donc la chaîne, elle va se construire. Donc on aura le 1, 3, Ah, etc. voilà. Ouais. D'accord, non, C'est mais ça. c'est bon votre. Mais il faut un petit tableau quand même, parce que sinon, pas comme ça, en fait, ça c'est typiquement, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu la dernière fois au niveau de la d'exécution. Hein. Là, vous avez une liste, hein, d'accord? Honnêtement, c'est un peu plus. Pas, je sais pas que Compliqué, plus ouais. compliqué, mais simplement, il faut faire un petit tableau et puis on le fait, en fait. Mais je le ferai plutôt au niveau des arbres, parce que au niveau des listes, là, enfin, si vous voulez je peux, je peux regarder en fait, je vous le prépare en fait sous forme c'est un bon, enfin on peut le faire sous forme d'un tableau, Oui. mais là comme ça en fait, bon, je peux vous expliquer comment il fonctionne votre algo, hein, c'est que tout simplement vous avez mis suivant, le suivant de 2 qui est égal à 3, il va en fait affecter au suivant de 1 et la chaîne elle va être la liste chaînée va être construite. Donc votre programme est très bien, il marche bien, je vois maintenant, c'est bien. Ouais. Là, il a réussi à supprimer, donc oui. Bah, en fait, j'ai commencé par itératif et puis j'ai converti en récursif. Mais j'ai Non, eu non, du c'est mal bien. à représenter ça manuel, quoi, à main. Comment ça se fait? Enfin, avec. Ouais. Mais l'idée de tableau, oui, je vois comment Faut un vous voyez tableau les en choses. fait, Ouais. étape par étape, et vous faites le truc et vous allez voir en fait. Mais ouais, Et, voilà, je vous je, je- remercie. ouais, maintenant, puisque je vois que ça avance,
Vous avez coupé votre son, monsieur. Je vais partager avec vous la version que j'ai ici. Plutôt, vous avez vu en fait qu'il y a plusieurs en fait versions, hein. Il y a la version, on va dire plutôt récursive, en fait, ce qui vient de vous montrer votre camarade. Et puis la version, comment ça s'appelle, plutôt procédurale, on va dire, classique. Alors la version en fait récursive, vous l'avez vu, la version l'autre en fait, ce que expliqué tout à l'heure, ce que j'avais expliqué dans le cours, la suppression a une particularité, c'est qu'il faut toujours garder en fait deux variables, une variable qui indique l'état du courant en fait du nœud courant, et il nous faut toujours le précédent parce que lorsqu'on va supprimer en fait le courant, il faut qu'on puisse savoir en fait la valeur du précédent pour qu'on puisse le pointer sur le suivant en fait du nœud qu'on va en fait qu'on va supprimer. Voilà un petit peu une petite difficulté ici. Donc si c'est égal à nul, bah, on retourne nul, il n'y a rien. Si c'est le premier, voilà, je mets égal, mais simplement, vous pouvez mettre directement, comment il s'appelle votre. On va mettre directement comme ça. Alors, comme ça. Point. Non. Voilà. Enlevez le téléphone, monsieur, du coup. Ouais. Voilà, donc on supprime maintenant. Donc un point non, etc. La même chose ici, hein, donc encore, je laisse un peu. Bon, on va faire un petit test ici. Comment il s'appelle? Quoi? Voilà. Voilà. Et vous faites en fait, le plus important ici, ce sont ces deux informations-là qu'il faut garder, le précédent, d'accord, et le courant. Voilà. Donc normalement, et puis une fois qu'on a ça, bah, c'est super simple, hein. À partir du moment où on a le courant, ce qu'on va faire, on va prendre le précédent, son suivant, en fait, on va lui affecter la valeur du courant suivant. Donc du coup, et on a une nouvelle liste. Ou bien vous le faites en récursive, en fait, ce qu'il vient de montrer à vos camarades. D'accord? Donc, voilà. Donc, si je fais ça, l'insertion en tête, on l'a terminé ou non? Je ne sais pas si c'était moi si je l'ai faite ou non. Parce que vous êtes parti sur Non, la vous l'avez pas suppression. fait. Oh là là, enfin, parce que là, j'étais sur autre chose, d'accord. Donc, l'insertion en tête, c'est, ben voilà, excusez-moi. L'insertion en tête, après, bon, la suppression, la laissons tomber parce que sinon, je ne peux pas en sortir. Voilà, donc la suppression, et puis et on arrive à supprimer en fait un élément. Il suffit simplement de l'appeler en fait votre fonction suppression ici. Vous faites la suppression et ça devrait marcher. Vous faites supprimer, vous l'appelez en fait vide, d'accord, et vous faites ça et ça devrait marcher. Maintenant, l'insertion en tête. Bah, l'insertion en tête, hein, qu'est-ce qu'on fait? Bah, là, c'est vraiment en une seule ligne, hein. Bah, je fais new. J'ai en fait je voudrais insérer en tête un nom et un numéro de téléphone à une liste qui existe, Pnode, mais je l'insère en tête de liste. Parce que je fais tout simplement que je crée pfirst, d'accord, en disant que c'est un nom, c'est le téléphone, et le suivant, en fait, c'est pnode, en fait, ce que j'ai ici, et je fais return le pfirst. Vous voyez, c'est super simple, hein. Avec ça, en fait, je vais pouvoir insérer en tête de liste, en fait, des éléments. Est-ce que tout le monde voit comment ça marche, l'en-tête de liste? D'accord? Le nom, le téléphone, et puis le suivant, en fait, c'est la liste qui existe déjà. Alors, je vais partager avec vous mon code, au cas où ça intéresse certains. Voilà. Et je partage aussi mon code de. Alors, normalement, il marche, mon code. Supprimer, afficher. Bon. Alors, j'ai imprimé, ouais, voilà, j'ai supprimé le Dupont 2, ça marche. Donc, la suppression aussi, je vais la partager avec vous. Et comme ça, en fait, je vous laisse encore 5 minutes, 10 minutes pour exécuter l'ensemble et on aura terminé, en fait,
l'ensemble. Voilà, Mais comme ça, tout le monsieur, monde. Oui, il y a une fonction qui, enfin, vous avez écrit écrire une procédure, non, écrire une fonction qui permet de rechercher un abonné à partir de son numéro de téléphone. Cette oui. fonction retourne le numéro de téléphone de l'abonné et on voit marqué string recherche, string téléphone, liste téléphonique L. Du coup, il n'y a pas un souci ici, c'est pas plutôt on veut retourner le nom de l'abonné? Attendez, parce que je l'avais écrit attendez, excusez-moi. Alors, la fonction recherchée qui permet d'afficher. Alors, peut-être écrit une fonction qui permet d'insérer sur le nom de personne dans la Et liste. après, supprimer un élément. Ah, écrit une fonction qui permet de rechercher un abonné à partir de son numéro de téléphone. Cette fonction retourne le numéro de téléphone de l'abonné. Si on met en paramètre le numéro de téléphone et qu'on retourne le numéro de téléphone, ça n'a aucun sens aussi. Attendez, un abonné à partir de son numéro de téléphone. Pardon, j'ai pas compris votre. Qu'est-ce qui. Alors moi, j'ai fait une recherche ici. Attendez, je fais ma recherche ici. Je fais une En fait, on a recherche. deux, Est-ce on que. a deux fonctions Ouais, ouais, recherchées. moi, j'ai fait une recherche qui existe ou non, hein, simplement. Mais sinon, en fait, oui, on a deux fonctions recherche. Attendez, statique. Voilà, booléen, s'il existe ou non. D'accord? Si le nom existe dans la liste. Ça, c'est vrai ou faux. C'est bon? Ou bien le numéro de téléphone. Et après, qu'est-ce qui vous embête dans l'autre? C'est que le numéro de téléphone, ça retourne un string qui est censé être le numéro de téléphone. Sauf que pas sans permettre le numéro de téléphone pour retourner le numéro de téléphone, c'est pas. Enfin, je Permet de sais pas. rechercher un abonné à partir de son numéro de téléphone. Bah, en fait, je donne son numéro de téléphone et j'aimerais bien récupérer son nom, en fait. Ah, pas le numéro parce qu'il y a marqué le numéro. Ok, c'est bon. Permet de rechercher un abonné. Ouais, son nom, pardon. D'accord? Son nom. D'accord, merci. Voilà. Et vous mettez tout ça ensemble et vous aurez terminé, en fait, le TP. Monsieur. Je vous Vous entends? m'entendez? Est-ce que vous pouvez montrer comment vous avez fait l'appel pour insert tête, la fonction insert tête? D'accord. Est-ce que vous voyez mon D'accord. écran? Oui, bien sûr. Alors, insertion en tête, voilà. Donc, j'insère en tête 10.0. 6666 et hid. D'accord, Voilà. ça marche. Et là, en fait, Merci. il va l'insérer en tête de liste. Il va le mettre au début. D'accord? Oui, Vous oui, pouvez oui. aussi avoir ce qu'on appelle une insertion en queue de liste. C'est-à-dire, vous parcourez en fait toute la liste, vous vous mettez en dernier. D'accord? C'est possible. Mhm. Alors, on n'a pas fait l'insertion au milieu de liste. Il peut y avoir d'autres fonctions, il peut y avoir d'autres besoins. Vous aurez besoin peut-être d'insérer au milieu de la liste. Là, pour l'instant, je vous ai montré simplement en tête de liste, mais vous pouvez faire la même chose en queue de liste, hein. C'est-à-dire, vous parcourez la liste et vous ajoutez à la fin, il faut terminer. C'est pas si compliqué que ça. D'accord? Là, Ouais, voilà. Mais en tête de liste, c'est ça, en fait. d'accord. Moi, en fait, pour tête de liste, j'ai fait une fonction enfin, qui envoie une liste. Après, en fait, j'ai affecté deux listes. En même temps, j'ai mis la deuxième liste, en fait, le suivant de la deuxième liste égale la première liste. Si vous C'est, voulez, hein. Mais bon, moi, vous avez vu l'insertion, elle est c'est super simple, hein. ouais, Il n'y a rien ouais. de. Je crée, en fait, j'appelle mon constructeur avec le nom du téléphone que je vais créer et je dis que le suivant est égal en fait, à ma liste, hein. Et c'est terminé, hein. Mhm. Ouais, ouais, ouais. D'accord? Ouais, j'ai pris votre. Voilà. Merci à vous. Voilà.
Alors, le prochain TP, ça va pas être la semaine prochaine. La semaine d'après, je le mettrai aussi à vos dispositions. Là, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, ce que je vous conseille vivement, c'est de bien travailler ce TP-là, liste téléphonique, de bien le comprendre, d'accord? Vous avez vu, en fait, c'est vraiment, j'ai essayé de faire, en fait, profiter, en fait, du TP pour faire le cours en même temps, TP. Donc, essayez de faire tourner tout, d'accord? Parce que le prochain, il n'est pas simple. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas simple, mais la complexité elle est un peu plus importante que celui-là. On va travailler sur une liste, en fait, ce qu'on appelle de polynômes avec un nombre d'opérations. Donc là, je vous recommande et je vous conseille vivement de bien travailler ce TP-là sur la gestion de liste téléphonique, hein, voilà, de téléphone. Et puis ensuite, après, comme ça, vous pouvez attaquer, en fait, l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, j'ai une question de mon côté. En fait, j'aimerais savoir quand est-ce que est le DS? Alors, j'ai vu un mail circuler. Attendez, je vais chercher. Ok. Ce que j'ai noté ici, c'est examen structure de données le 12 décembre, en fait. 12 décembre, d'accord. Ouais, en Est-ce tout cas, que c'est ce c'est que j'ai. vous savez si c'est en même temps que réseau ou pas? Attendez, je vais vérifier. Attendez. Ok. Trouver, je vais partager avec vous, hein. Vous avez une idée sur les examens. Vous voyez un peu ici. Moi, c'est le 12 décembre. Je vois ici, je crois. Le 12 décembre, vous voyez ici, structure de données, de 13h30 à 15h30. D'accord. Et vous, à la partie réseau, je ne sais pas, en fait. Je pense qu'ils ont mis pas mal de choses de cette semaine-là. Moi, je Ouais, ne sais ok. pas. En fait, je ne peux pas vous Si dire, en on le voit, fait. Ah monsieur. oui, ok, ouais, c'est On ça. À le la voit, fin, il y c'est a Vendredi. ouais, vendredi à. Ok, vendredi. C'est ça? Ouais. Oh, Et il est là, d'accord. monsieur, avez-vous la semaine, si ça vous dérange pas, de novembre, pour voir s'il y a des examens ou pas? Celle où on revient, en fait. Là, juste. Moi, j'ai pas d'examen en ce qui me concerne cette semaine-là. Vous avez que des TP, des cours, en fait. Ah, ok, Non, mais bon, je juste parle. parce que je sais pas. Parce qu'en fait, j'avais demandé au professeur de réseau et il doutait que c'était novembre ou Non, décembre. peut-être parce que peut-être il n'avait pas encore reçu en fait ce Non, mais on l'a, document-là en monsieur. fait. On a la semaine de novembre et non, il n'y a pas d'examen. Voilà, il n'y a Ah, pas Déjà sur le d'examen, partage. hein. cool, cool. Ok. Et il y a, du coup, on a les corrections sur, enfin, sur MyService. Et je vais Et, mettre et- au fur et à mesure les corrections, ouais. Ah, ok, merci. Voilà. Ça marche. Bah écoutez, on se voit dans pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Ouais. Et je vous souhaite bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à vous. Merci Allez, à vous au aussi. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci Merci à vous aussi. aussi. Au revoir. Donc, Au revoir. c'est parce qu'il a fait ce bruit-là, mais je compte sur vous en fait pour réviser en fait ce TP-là, ce soit prêt pour la semaine prochaine, pour la semaine, une semaine. C'est important, hein. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.